Je sais que c'est une surprise de tout le monde. Même la famille est surprise, Michael. Tout le monde est surpris, ça n'était pas prévu. Mais c'est juste un peu de témoignage. Puis merci à la vieille. Vous savez, Dieu nous dit que la mémoire du cœur, c'est la reconnaissance. Et celui qui n'a pas de reconnaissance n'a pas le cœur. Et vous savez, cette maman me rappelle un homme qu'on appelle Diogène. Diogène était une personne, un grec assez spécial. Il était quelqu'un qui vivait d'une humilité pas possible. C'est-à-dire, malgré les moyens qu'il avait, il vivait dans un tonneau. Et un jour, il était au bord de la mer, il y a un roi de Belgique qui est venu dire à Diogène, écoute, ça fait des années qu'on me parle de toi, tu te trouves au bord de cette mer, mais tu es quelqu'un d'important, il faut que tu puisses aller habiter quand même dans une maison. Il a dit au roi, ôte-toi de mon soleil. Le roi, malgré ses moyens, malgré tout ce qu'il avait, Diogène a pu dire au roi la vérité. Et c'est comme ça qu'il était maman. J'ai connu également cette maman il y a 21 ans, c'est-à-dire en 2003, nous sommes en 2024. Hein, si je ne m'abuse, c'est bien 21 ans. Dans des circonstances assez tristes parce qu'elle venait de perdre sa maman. Et mon frère Michael, avec son neveu et ses nièces, ses filles, tout le monde était à l'extérieur. Et je vais rendre hommage à une grande dame, et à Badogré, qui est là ce matin, qui m'a permis de rencontrer cette famille, de rencontrer Michael. Mais malgré que son frère n'était pas là. Au deuil de mon père, elle est venue avec ses soeurs se présenter pour dire, ah, je suis là, à un moment de Michael, tu as perdu ton papa, je suis venu te saluer. Ça a été déjà le premier témoignage. Et le témoignage le plus important, c'est que après, on est là. En juin ou juillet 2003, si j'ai bonne mémoire, il y a eu les obsèques de la maman de Michael, c'est-à-dire la maman de mon matin, c'était notre grand-mère. Et nous sommes allés à Galois, faire l'enterrement. Et un an après, jour pour jour, il y a une situation catastrophique que je n'ose pas expliquer. Il s'est passé dans l'entreprise où je suis directeur depuis quand même plus de 2-3 ans. Et il s'est trouvé que, comme par enchaînement, Dieu ne fait rien au hasard, parce que vous savez, dans la concordance de temps, il n'y a rien au hasard. Si vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui, si vous ne l'avez pas rencontré aujourd'hui, vous le rencontrez dans 20 ans, dans 25 ans, c'est Dieu qui a créé cette position. C'est pour ça que la langue de Molière nous dit que dans la concordance du temps, il n'y a pas d'hasard. Et c'était vraiment pas un hasard, parce que cette situation, si ça n'avait pas été mieux Madeleine, peut-être aujourd'hui je ne serais pas devant des bons coups, parce que j'aurais pu ne plus être dans la boîte, ou on aurait pu avoir beaucoup de problèmes.
Elle s'est levée, elle a dit à toute sa famille, écoutez, c'est vrai que c'est une situation qui est arrivée, mais il s'agit de M. Afien. J'étais même en Europe en mission. On m'a fait rentrer dans cette situation. Et je suis arrivé en 5 minutes, je vous assure. Elle a pris position, elle a décidé que ce soit vraiment, qu'on rende gloire à Dieu, que ce soit arrivé cette situation. Et je ne croyais pas, je suis reparti, quand il m'a dit, ah ben, je suis que, dis non, non, laisse tomber. Ce qu'elle a dit, tout le monde va s'aligner. Et ça a été vraiment quelque chose qui a marqué ma vie. Donc je voulais lui rendre hommage ce matin et lui dire merci. Je lui dis merci parce que ne soyez pas tristes. Il faut être dans la joie parce que la Bible dit que les plus robustes seront 70 ans. Moi, Madeleine a plus de 80 ans. Et c'est une grâce. Je suis un peu étreint ce matin parce qu'il y a seulement 2-3 mois que je fais l'obsèque de ma mère dans cette même salle. Mais vous savez, le contraire aurait été plus compliqué. Parce qu'un enfant enterrer, une maman enterrer son enfant, c'est trop compliqué. Parce qu'une maman qui perd son fils, il n'y a pas de nom. Mais un fils qui perd sa mère, il est orphelin. Un père qui perd son fils, il n'y a pas de nom. Mais un fils qui perd son père, il est orphelin. Donc vous comprenez que la nuance est tellement compliquée qu'aujourd'hui, il faut que vous soyez dans une joie pour l'accompagner parce que ça a été une femme de paix. Une femme de paix, vraiment de paix. Soyez forts et que sachez que Saint-Esprit qui console toutes choses va vous consoler et que nous accompagne plus en frère d'avoir bien plus être unis dans de bonnes conditions. Merci, merci. Et on va rendre hommage à et moi, je vous donnerai le repos. En ce matin, nous sommes rassemblés autour de notre mère Madeleine, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes rassemblés pour dire merci au Seigneur pour notre mère. Merci de nous l'avoir donné comme mère, comme grand-mère. Merci de nous l'avoir donné comme sœur. Merci de nous l'avoir donné comme ami et connaissance. Mais Seigneur, il t'a plu de la famille à toi, que toute la gloire te revienne. Mais en ce matin, tu vois combien de fois notre Père est grand. Et nous crions vers toi, comme autrefois, Marie et sa sœur mon frère. Seigneur, Seigneur, si tu avais été là, notre mère ne serait pas morte. Et le Seigneur nous aurait tous les pécheurs, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, c'est là notre espérance, c'est là notre foi. Mais Seigneur, nous te demandons que toi-même tu viennes nous consoler. Devant la mort, l'angoisse, la tristesse, nous ne savons pas comment prier. Mais disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Lui, au pied de la croix, se trouvait Marie, sa mère. Celle même qui a reçu son fils mort au pied de la croix, comme nous recevons notre maman, notre mère Madeleine. Demandons à cette mère du ciel de nous communiquer sa force et qu'elle intercède puissamment pour nous comme au danse de Cana. Seigneur, Seigneur, ils n'ont plus de paix. Mais le véritable que nous demandons ce jour, que notre Père entre dans le royaume de ton Fils en préparé pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur, nous sommes au thème de notre levée de corps et nous sommes au thème de notre prière de ce matin. Nous voulons te confier la suite de l'obsèque de notre mère. Seigneur, que toi-même tu sois devant tout. Que toi-même tu puisses tout planifier. Oui, Seigneur, précède-nous sur la route, car sans toi nous ne sommes rien. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Les bonnes choses, toujours une fin. Mais il y a quelque chose qui n'a pas de fin. Et cette chose, c'est l'amour. Et cet amour que vous avez réservé pour la famille, à mon nom, au nom de toute la famille Mimi, nous vous disons merci pour venir nous soutenir. Et vous l'avez commencé depuis le jour de la naissance, le décès de la guerre. Vous n'êtes pas resté en âge. Vous étiez toujours auprès de la famille. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour ce que vous ferez encore pour la famille. Au terme de cette cérémonie, nous allons nous rendre à son domicile où elle vivait. De là, nous partirons au Daloa, son village natal, d'Ibel. Là-bas, ce soir, il y aura une veillée. Demain vendredi, une autre veillée. Et samedi à 10h aura lieu l'inhumation. Diba se trouve à Daloa et c'est à 15 km sur l'axe ici à Daloa ici. Après, pour se retrouver, c'est tout juste après le village des Seiges. Voilà. Vous demandez, vous arrivez, vous voyez le village des Seiges à votre gauche, vous rentrez, 2 villages après, et Diba. Que Dieu, qui est miséricorde, vous accompagne dans cette miséricorde et qu'il vous bénisse vous tous et que tout ce que vous allez faire, le Seigneur soit avec vous. Merci à vous tous. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel.